Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre ce JT Foot Mercato avec une terrible nouvelle pour le monde du football français. Après Jean-Louis Gasset le 26 décembre dernier, c'est Roland Courbis qui nous quitte ce lundi 12 janvier au même âge, 72 ans. RMC a annoncé ce matin la disparition de l'une des plus grandes figures et voix du football français. Ancien joueur de l'OM, de Sochaux, de Monaco ou encore de Toulon pour ne citer que, Roland Courbis a aussi eu une belle carrière d'entraîneur. Toulon, Bordeaux, Toulouse, l'OM, Montpellier et beaucoup d'autres. Ce serait trop long pour tous les citer, mais ça prouve à quel point il était ancré dans le paysage du foot français. Après cette carrière de joueur-entraîneur, il est resté près du foot en devenant l'un des consultants emblématiques de RMC depuis 20 ans, connu pour son franc-parler et sa personnalité charismatique. Son décès a fortement touché le foot français, que ce soit chez les fédérations ou dans les anciens clubs par lesquels il est passé en tant que joueur ou entraîneur. Tous ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a aussi eu des mots très touchants. Avec la disparition de Roland Courbis, le football français perd une personnalité attachante, chaleureuse, au caractère bien affirmé, un fin connaisseur du football et de ses arcanes, mais aussi du jeu. Roland a dirigé les meilleurs clubs français. Je pense notamment à Bordeaux, Marseille, Lens ou Montpellier. C'était un vrai passionné et cette passion, il avait choisi de la transmettre ces dernières années derrière un micro, avec un sens de la formule bien à lui. À sa famille, à ses proches, j'adresse mes sincères condoléances, a déclaré Dédé dans un communiqué de la FFF. Lancé en professionnel à Rennes par Roland Courbis, Ousmane Dembélé a aussi tenu à honorer la mémoire de son premier entraîneur en professionnel. Au nom de la rédaction de Foot Mercato, on tient à présenter nos sincères condoléances aux proches et à la famille de Roland Courbis, qu'il puisse reposer en paix. On ouvre le chapitre Mercato et ça s'emballe clairement à l'Olympique de Marseille. La direction phocéenne cherche à alléger sa masse salariale et à faire rentrer des liquidités pour ce Mercato d'hiver 2026. Et un joueur est tout proche de trouver preneur. Il s'agit du jeune Robinho Vaz. Selon nos informations, l'OM et l'AS Roma ne sont pas loin d'avoir un accord. Le montant de l'opération est estimé aux alentours de 25 millions d'euros, bonus compris. Une grosse somme pour un joueur de 18 ans acheté seulement 200 000 euros à Sochaux il y a 2 ans. Tout n'est pas encore bouclé puisqu'il reste encore quelques petits détails à régler, mais le départ de Vaz semble désormais inéluctable. L'attaquant a même été écarté du groupe professionnel par le club phocéen, sans doute pour forcer la décision ou préserver son intégrité physique en vue du transfert. Barré par la concurrence d'Amine Gouiri et de Pierre-Emerick Aubameyang, le joueur de 18 ans qui s'est vu proposer une prolongation de contrat récemment par le club phocéen n'est plus une priorité pour le coach italien. L'OM se consolera avec un joli chèque. Autre joueur mis au placard à l'OM, Neal Maupay. Bien qu'il ait été réintégré au groupe professionnel, l'attaquant ne sera pas retenu cet hiver. Selon nos informations, le Séville FC qui le suivait déjà l'été dernier apprécie toujours le français, sous contrat jusqu'en juin 2028 à l'OM. Mais ce dossier n'est pas simple puisque Marseille ne veut pour le moment pas entendre parler d'un prêt pour son joueur. Une solution qui est pourtant privilégiée par les Andalous. Récemment, la presse italienne a aussi évoqué un intérêt de Pise à faire à suivre. Pierre-Emile Højbjerg n'est de base pas concerné par un départ, mais le milieu de terrain danois se met à douter face aux rumeurs incessantes venues d'Italie annonçant un intérêt de la Juventus. Si la direction a toujours publiquement fermé la porte à double tour concernant un départ, la Provence explique que c'est du côté du joueur que les choses pourraient bien avoir évolué. Il aurait ainsi évoqué en privé l'idée de changer d'air à court ou moyen terme selon le journal provençal. Avec des doutes sur la suite du projet, une frustration grandissante née des aléas sportifs rencontrés par le club olympien. Il constate aussi qu'aucun partenaire ne se dégage pour évoluer à ses côtés. Les recrues Vermeeren, O'Reilly et Gomez ne parvenant pas à garantir un niveau de prestation constant. L'OM cherche à se renforcer dans l'entrejeu et à cibler Imad Abdelli, l'international algérien d'Angers, en fin de contrat en juin prochain comme révélé. Reste à savoir si ce sera suffisant pour convaincre Højbjerg de rester. Et des nouvelles concernant l'autre Danois de l'effectif, Matt O'Reilly. Arrivé en prêt l'été dernier pour renforcer l'entrejeu marseillais, le milieu se retrouve au cœur de nombreuses spéculations ces dernières heures. Plusieurs rumeurs faisaient état d'une certaine lassitude de la direction olympienne à son égard, évoquant même la possibilité d'une rupture anticipée de son prêt dès cet hiver. Mais selon nos infos, il n'en est rien. L'OM n'a aucune intention de se séparer de son milieu de terrain international danois durant ce mercato de janvier. Le club compte sur lui pour la seconde partie de saison et le joueur ne bougera pas. Présent en conférence de presse avant le 32e de finale de Coupe de France contre les amateurs de Bayeux, Roberto De Zerbi a envoyé un message cinglant face aux rumeurs qui circulent sur l'organigramme olympien. Le coach italien a tout simplement tenu à lier son avenir à celui de son directeur sportif Mehdi Benassia. Si Mehdi Benassia quitte le club, je partirai moi aussi à 100%. Je suis quelqu'un de fidèle, c'est Mehdi et Pablo qui m'ont fait venir. Voilà qui est dit.
Au Paris FC, ça bouge. Après avoir officialisé l'arrivée de Lucas Coléocho, le club parisien continue de s'activer sur le mercato d'hiver. À la recherche d'un numéro 9 capable d'empiler les buts, le promu pourrait tenter un nouveau pari aussi ambitieux que symbolique. Selon Fabrizio Romano, le club parisien ferait partie des équipes intéressées par un prêt de Mathys Tel dès ce mois de janvier. Considéré il est encore peu comme l'un des plus grands espoirs offensifs du foot français, l'attaquant de 20 ans traverse une période compliquée à Tottenham avec seulement 3 buts en 18 apparitions, toutes compétitions confondues. D'après plusieurs sources concordantes, Mathys Tel ne serait pas insensible à l'idée d'un prêt afin de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Si Tottenham insiste pour le conserver, conscient de son potentiel, la situation pourrait évoluer en cas d'offre jugée intéressante. Toujours au Paris FC, fin de la piste Sidiki Chérif, le club parisien a formulé une offre de 25 millions d'euros pour recruter la nouvelle sensation de Ligue 1. Révélé à Angers où il est sous contrat jusqu'en 2028, Sidiki Chérif a déjà fait l'objet d'intérêt de la part de l'AC Milan, Hambourg, le Borussia Mönchengladbach, l'Eintracht Francfort ou encore Stuttgart récemment. Si Angers s'est résolu à perdre sa pépite, il n'ira pas au Paris FC selon nos infos. Il n'a pas répondu positivement à l'approche du club francilien qui a donc décidé de ne pas surenchérir devant le refus du joueur. Selon le Parisien, Ludovic Ajorc de Brest est aussi dans le viseur du Paris FC. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le joueur de 32 ans est apprécié pour son profil singulier avec sa grande taille qui permettrait d'apporter plus de densité aérienne au secteur offensif francilien. Et comme expliqué dans la revue de presse de ce matin, il y a un homme qui se fait fracasser, c'est Kylian Mbappé. Franchement, il aurait mieux fait de ne pas faire le voyage, au moins il n'aurait pas pris la sauce. Le Kicks a encore une fois vu un trophée lui filer sous le nez et ça commence à faire beaucoup depuis son arrivée au Real Madrid. Si la tradition veut que le perdant fasse une ode d'honneur au vainqueur, Mbappé et les siens ont dérogé à la règle. Sur des images filmées par des caméras espagnoles, on voit clairement le Français demander à ses coéquipiers de ne pas la faire. Un comportement qui a énormément fait parler en Espagne. Manque de fair play, mauvais perdant, bref, Mbappé en a pris pour son grade. Et le président du Barça, Joan Laporta, en a rajouté une couche. Ce qu'a fait Mbappé m'a surpris, dans la victoire comme dans la défaite, il faut être généreux et respectueux. C'est du sport, il faut avoir un comportement normal. Je pense que nous, dans la victoire, nous avons respecté l'adversaire. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre ce qu'a fait Mbappé, a déclaré Laporta à RAC Uno ce lundi matin. Énorme coup de tonnerre à Madrid. La défaite du Real face au Barça a été la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Arrivé l'été dernier, Xabi Alonso a été remercié alors qu'il était lié jusqu'en 2028. Le Real Madrid CF annonce que d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Xabi Alonso restera à jamais dans le cœur et l'admiration de tous les supporters madrilènes car il est une légende du club du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison, peut-on lire dans le communiqué. D'après les premières rumeurs, ce serait Xabi Alonso qui a demandé son départ. Et la Casablanca n'a pas tardé à annoncer son successeur puisque dans la foulée de ce communiqué, Arbeloa a été annoncé comme le nouvel entraîneur du Real Madrid. C'est certainement le joueur le plus courtisé en Europe depuis quelques mois. Il s'agit de Marc Guéhi en fin de contrat avec Crystal Palace. Le défenseur de 25 ans est tout simplement dans le viseur de tous les plus grands clubs européens. Manchester City souhaite devancer la concurrence d'après nos infos, mais Pep Guardiola n'est pas seul sur le dossier, car le Bayern est également très intéressé par les services du défenseur central de 25 ans pour renforcer son secteur défensif. Les Bavarois disposent aujourd'hui d'un avantage dans ce dossier, notamment grâce à la préférence affichée du joueur pour évoluer en Allemagne. Le Bayern souhaite toutefois finaliser l'opération lors du prochain mercato estival, tandis que Manchester City tente d'accélérer les discussions pour conclure un transfert dès cet hiver en raison des récentes blessures de Gvardiol et de Ruben Dias. Avantage au club munichois, mais attention à City qui pourrait le convaincre financièrement par an. Samedi après-midi, le Nigeria a mis fin au rêve de l'Algérie en 8e de finale de cette CAN 2025. Si les choix de Vladimir Petkovic sont critiqués au pays et que la prestation globale de l'équipe a été bien inférieure à celle du Nigeria, les décisions de l'arbitre de la rencontre sont très mal passées, ce qui a par ailleurs conduit à des échauffourées après la rencontre où certains joueurs algériens sont allés chercher les arbitres dans le tunnel des vestiaires. Comme l'indiquent divers médias comme Tsa Algérie, la Fédération algérienne de football a déposé hier une requête auprès de la CAF et de la FIFA contre l'arbitrage de ce match. L'objectif de cette plainte est d'abord de mettre en évidence que l'arbitrage de la rencontre a porté préjudice au Fennec, avec cette main d'Ajaï dans sa surface en première mi-temps notamment. L'Algérie évoque aussi dans sa requête le comportement de l'arbitre Issassi et des autres arbitres avec les joueurs algériens. On a par exemple vu comment l'homme au sifflet refusait de serrer la main de certains Fennec au coup de sifflet final du match. La plainte a été officialisée par le biais d'un communiqué. La Fédération algérienne de football ne peut ignorer les décisions arbitrales du dernier match qui ont soulevé des questions et provoqué un mécontentement généralisé car elles ont porté atteinte à la crédibilité de l'arbitrage africain et ne servent pas l'image du football africain sur la scène internationale. Et la Fédération algérienne de football en a aussi profité pour maintenir sa confiance à Vladimir Petkovic. L'ancien entraîneur de Bordeaux restera en poste jusqu'à la prochaine Coupe du Monde au moins.
On passe à la rubrique des officiels avec pas mal de mouvements ce week-end. Mario Balotelli est officiellement un nouveau joueur d'Al Ettifaq, club de 2e division des Émirats Arabes Unis. L'ancien joueur de l'Inter, de Manchester City ou encore de l'AC Milan a signé un contrat qui le lie au club de Dubaï pour les 2 prochaines années et demie. Le FC Porto a prolongé le contrat de son entraîneur italien Francesco Farioli jusqu'au 30 juin 2028, confirmant la continuité de son projet sportif. L'accord intervient à un moment clé de la saison et témoigne de la confiance du club envers l'Italien pour diriger l'équipe première. L'attaquant du club Bruges, Kaye Fouro, a rejoint Brentford contre un montant de 10 millions d'euros. L'attaquant de 18 ans qui n'avait joué que 5 matchs avec le club belge s'est engagé avec le club anglais pour 5 ans et demi. Aston Villa vient officiellement de recruter le prodige Brian Maggio en provenance du FC Metz. Déjà international luxembourgeois, l'attaquant de 17 ans est transféré contre près de 12 millions d'euros. L'information a été confirmée par le club messin dans un communiqué. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Le Barça a bien célébré son sacre en Supercoupe d'Espagne contre le rival madrilène. Entre danse et chambrage, Joan Laporta en a rajouté une couche en s'affichant fièrement avec le trophée sur le trajet du retour et en criant haut et fort que le Barça était le meilleur club. Je vous laisse mater ça les amis, très belle soirée à vous. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Sí. Vinga, va, visca el Barça! Visca! Visca el Barça! Barça! Va, que os lo merecéis todo. Sois los mejores campeones.